Alors, le sujet du topo de ce soir, ce sont les 3 tentations de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. J'avais un peu décalé les topos parce que nous sommes rentrés dans le carême et je m'étais dit qu'il était plus pertinent d'attendre un peu pour travailler ces tentations du Christ dans le désert. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire de la messe dominicale à laquelle vous avez assisté dimanche dernier, mais on était en plein dedans. Alors pour ceux qui suivent le nouveau rite, c'était l'évangile de Saint Luc. Pour ceux qui ont suivi l'ancien rite, chaque année, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Pourquoi ? Parce que les synoptiques, je me répète, c'est Matthieu, Marc et Luc. Il n'y a que les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui ne parlent des tentations dans le désert. Saint Jean n'en parle pas. Saint Jean n'en parle pas. Vous n'avez aucune trace des tentations de notre Seigneur dans le désert dans l'évangile de Saint Jean. Pour les anciens qui ont assisté au topo depuis septembre, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, Saint Jean, qui est le dernier évangéliste, si d'autres évangélistes ont parlé de tel ou tel fait, il n'y revient pas. Si Saint Matthieu a fait le job, si Saint Marc a fait le job, si Saint Luc a fait le job, moi, Saint Jean, je ne reviens pas dessus. Voilà pourquoi vous n'avez aucune trace des tentations de notre Seigneur dans le désert chez Saint Jean. Vous avez principalement Saint Matthieu, le juif qui écrit pour les juifs, chez Saint Luc, le païen qui écrit pour les païens, le converti qui écrit principalement pour les Grecs, où là on a plein de détails. Par exemple dans Saint Matthieu, vous avez 11 versets pour décrire les tentations. Je ne vais pas vous les lire, les pages d'évangile, parce que le topo est un peu long, donc je vais essayer de dropper. Saint Luc, 13 versets. Je vous lis Saint Marc, parce qu'il y a 2 versets. Saint Marc, je vous rappelle, le secrétaire de Saint Pierre. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient, point barre, terminé, fin de l'histoire. C'est bon, vous avez tout là dans Saint Marc. Il donne un détail que ne donnent pas les autres synoptiques, c'est les fameux bêtes sauvages. C'est quand même marrant que Saint Pierre, qui est le secrétaire, lui fait état des bêtes sauvages, alors que ni Saint Matthieu ni Saint Luc n'en parlent. Alors, en introduction, voyons un peu le contexte. Quand vous prenez l'évangile de Saint Matthieu, alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Saint Marc, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et vous avez celui qui ne donne pas le verbe de temps. Mais si on regarde Saint Matthieu et Saint Marc, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que les tentations de notre Seigneur, c'est juste après le baptême, le lendemain. Le lendemain, voire le jour même. C'est immédiat. Saint Marc est très explicite là-dessus. Aussitôt. Il est baptisé. Il y a ce miracle théophanique de la colombe et de la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Mais pour l'heure, c'est très important, pour l'heure, notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait aucun miracle. On est avant Cana. Il sort de Nazareth où il a vécu comme un inconnu pendant près de 30 ans. Il est baptisé par Saint Jean-Baptiste et aussitôt le Saint-Esprit le pousse au désert. Et là, il ne faut pas se tromper. En effet, notre Seigneur est poussé, conduit par le Saint-Esprit. Un peu comme un champion sur un champ de bataille ou sur un ring de boxe, de MMA, tout ce que vous voulez. Et le but du Saint-Esprit de pousser notre Seigneur dans le désert, c'est d'affronter le démon, c'est de battre le démon et de lui faire manger la poussière de ce salopard de diable, cette ordure. Et le but, et là, comme nous dit Filion et Pyroclameur, le but de la manœuvre, c'est l'affrontement avec le diable, le combat avec le diable en vue de la victoire et de réparer la chute d'Adam et Ève en triomphant du démon et de ses tentations perfides. Et c'est un vrai combat. C'est un vrai combat que va mener notre Seigneur Jésus-Christ pendant 40 jours. Donc, il est conduit par le Saint-Esprit. Ah oui, petit point de détail, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Alors, pour vous qui sont ici au topo, je vous demanderai d'émarger sur la feuille qui est au fond de la salle
Et comme ça, vous aurez droit à une question qui sortira au QCM. Et puis pour ceux qui restent au repas, partagés, vous aurez droit à 2 questions. Et là, c'est plus moi qui vais choisir les questions, c'est un ami bordelais, ancien séminariste, père de famille, qui va écouter la conférence et c'est lui qui tirera la première et la deuxième question. Donc je suis totalement neutre sur les questions qui seront posées. Parce que j'ai trouvé que parfois mes questions étaient trop perfides, trop dégueulasses. Alors, on est bien d'accord. Notre Seigneur est conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Les évangélistes sont très clairs. Pour être tenté. Attention, la tentation n'est pas l'épreuve. Mais dans toute tentation que nous traversons, Dieu donne sa grâce. Quand vous avez saint Paul qui supplie Dieu de lui retirer cet aiguillon de la chair, et on ne sait pas très bien ce que c'est, mais apparemment c'est une tentation qui revient, et il supplie Dieu, retire-moi cet aiguillon de la chair, il s'entend dire par Dieu, ma grâce te suffit. Parce que dans toutes les tentations que nous traversons, Dieu donne sa grâce. Dieu donne sa grâce. Après, à nous de la saisir, évidemment. Et ainsi donc, saint Matthieu nous montre les 2 principes opposés. L'Esprit de Dieu, qui conduit Jésus dans le désert, et le démon, qui agit en sens contraire sur le Christ. Tentation n'est pas épreuve, je vous l'ai dit, il ne faut jamais se mettre personnellement en situation de tentation. Ça serait déjà un péché. Hein, je suis avec ma fiancée et on va dormir dans le même lit, on n'est pas mariés. Tu te mets en situation de tentation. Et déjà, parce qu'on ne va pas jouer du violon, là déjà tu commences le premier péché. Pour autant, Dieu éprouve pour épurer. Mais Dieu ne met pas en tentation. La tentation, elle est faite pour faire tomber. Et c'est plutôt le diable qui tente. Voilà pourquoi on parle des tentations du diable dans le désert. La tentation n'est pas l'épreuve. L'épreuve, elle permet parfois de s'affermir, de devenir plus fort. La tentation, elle est faite pour faire tomber. Et voilà pourquoi l'ancienne traduction du Notre Père ne nous soumet pas à la tentation. Et heureusement qu'on est revenu sur cette traduction, parce qu'il n'y a que le diable qui soumet à la tentation. Dieu éprouve, mais Dieu ne soumet pas à la tentation. La tentation, c'est le démon. Parce qu'une tentation, c'est une sale invitation au péché. Alors, vous allez me dire une invitation, on peut dire oui ou non. Mais bon, ce que l'on peut constater dans notre vie de tous les jours aussi, restons humbles, c'est que la tentation, c'est notre lot quotidien. Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions de carême, mais si vous avez pris de sérieuses résolutions de carême, attendez-vous à vous faire attaquer. Hein. Attendez-vous à des prises de judo et parfois de tomber au sol. Le but, ce sera de se relever. Si vous n'avez pris aucune résolution de carême, alors là, les gars, vous allez passer un carême tranquillou, lapinoufou. Hein. Oh, ben c'est passé comme ça. Ben forcément, tu n'as pris aucune résolution, mec. Donc forcément, le démon se dit, lui, j'ai le là dans la poche. Par contre, si vous avez un carême pour vous élever spirituellement et surnaturellement, attendez-vous au combat. Ça, c'est clair et net. Alors, venons sur ce personnage qui porte plusieurs noms. Plusieurs noms, et d'ailleurs plusieurs noms dans les différents évangélistes. Hein, si je reprends, Matthieu parle de Satan, etc. Alors, Satan, qu'emploie saint Marc, l'adversaire. Si vous traduisez, adversaire, contradicteur, menteur. Satan est un menteur. Diable, diabolos, le diviseur, le calomniateur. Vous avez démon, on veut dire mauvais génie. Vous avez Lucifer, nom qui portait avant sa révolte, porteur de lumière, parce que la tradition nous rapporte qu'il était certainement le plus grand des anges, le plus beau des anges, et qu'il est tombé amoureux de lui-même et il s'est pris pour Dieu. D'où cette phrase qu'on lui prête dans l'Apocalypse, « Non serviam, je ne servirai pas ». Et Saint Michel, archange, qui lui répond « Mais qui est comme Dieu » hein, Michel, Michael, qui est comme Dieu Il est tombé amoureux de lui-même, il s'est auto-séduit, et aussitôt il est parti dans l'enfer qui a été créé pour lui. Et là, vous avez aussi un autre nom que vous entendez parfois plutôt... notre Seigneur l'emploie,
mais il vient plutôt de l'Ancien Testament, Belzéboul, Belzébout, le seigneur des mouches. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir dans les infestations, c'est-à-dire quand le démon prend possession d'un lieu, ou parfois aussi dans les exorcismes où il y a une possession. Infestation, c'est un lieu, possession, c'est une personne. Bien souvent, il y a des mouches qui viennent, d'où ce surnom de seigneur, de prince des mouches. Qui est-il? Qui est Satan? Qui existe bel et bien? Qui existe bel et bien? Et plusieurs auteurs disent il a deux victoires. Soit quand on le voit partout, oh, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est lui, c'est sûr. Soit on le voit partout, soit on le voit nulle part. Il n'existe pas, invention moyenâgeuse. Non, le diable existe. Satan existe. C'est un esprit pur, c'est-à-dire sans corps, qui s'est révolté contre Dieu dès sa création, qui a entraîné avec lui une foule innombrable d'anges qui vont devenir des démons, et qui nous méprise. Il nous méprise, nous, êtres humains. Il nous méprise, et pas tant il nous hait. On va voir la distinction. Il nous méprise, pourquoi? Parce que nous, êtres humains, nous sommes un composé de corps et d'esprit, d'une âme et d'une matière, le corps, l'enveloppe charnelle. Et pour lui, on est des êtres bâtards. Lui qui est un pur esprit. Lui, certainement, un des plus intelligents du monde angélique. Il nous méprise totalement. Par contre, il nous hait dès lors où nous devenons amis de Dieu. Dès lors où nous sommes en état de grâce, la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie divine en nous, ça, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter que nous soyons l'ami de Jésus-Christ, que la vie divine puisse être en nous. Et il va tout faire, cette ordure, tout, pour qu'on perde cette vie divine en nous, le péché mortel. Vas-y, vautre-toi. Et on abordera des distinctions entre le démon muet, le démon pieux, vous allez voir, parce qu'il porte bien son nom, de malin. Ah, il n'est pas intelligent, mais il est malin. Malin comme une merde. Mais il nous hait en tant qu'ami de Jésus-Christ. Si vous êtes un bon salopard, il ne va pas s'attaquer à une forteresse qui lui appartient. Les salopards, il les laisse tranquilles, ils sont pépères. Par contre, ils sont méprisés, ça c'est évident, même ceux qui font des pactes avec Satan, erreur totale et absolue. Mais le diable, dès lors où on est ami de notre Seigneur Jésus-Christ, là, c'est la haine. Et le diable existe, et comme dit l'Écriture, il rôde autour de nous. Il rôde. Hein. Moi, j'ai rencontré de vrais exorcistes, ils sont très pudiques. Hein, c'est pas Hollywood. Hein. Tout ce que vous voyez, Hollywood et tout ça, c'est des conneries. Un vrai exorciste est très pudique. Moi, c'est la dernière chose que je me souhaite, hein, c'est d'être nommé exorciste par l'évêque. En général, on prend un vieux prêtre qui a de la bonne bouteille, hein, qui a de la bonne patine, plutôt un religieux, parce qu'il faut un gars costaud, quoi, hein, spirituellement, il faut qu'il y ait de l'armature. Notez qu'on croit plus facilement, nos contemporains croient plus facilement à Dieu, au diable qu'à Dieu. Je pense que l'industrie hollywoodienne a beaucoup joué dans ce domaine, mais je vais vous donner une petite anecdote. Quand je faisais mon service militaire, la paroisse à laquelle j'étais rattaché, le curé me dit « Waouh, là j'ai un cas d'exorcisme, est-ce que tu pourrais venir ?» Bon, pourtant je ne suis pas bien costaud, mais si jamais la personne est vraiment possédée, parfois il y a des tables qui volent et tout, il m'a dit « J'ai besoin de 2 gars, si jamais ça part en sucette. » Et évidemment, c'était pendant mes horaires de service militaire. Alors, je vais voir mon sergent, qui était surnommé la fraise, il était alcoolique, le nez ressemblait à une fraise. Et je lui dis, voilà, sergent, est-ce que je peux m'absenter de telle heure à telle heure, parce que, bon, il savait que j'étais séminariste, parce que je participe à l'exorcisme. Vas-y, je voudrais savoir, vas-y. Et à la suite, à chaque fois que je le croisais, il courait dans le sens inverse, il ne voulait plus me parler. Pourtant, je crois qu'il ne croyait pas en Dieu. Alors, le fait de participer à un exorcisme, durant lequel il ne s'est d'ailleurs rien passé, il n'était pas du tout possédé, je me suis endormi pendant l'exorcisme, pour vous dire, parce que c'est long. Hein. Mais vous voyez, les gens croient plus facilement dans le diable qu'en Dieu. Pourquoi ? Parce que
l'expérience du mal est quasi quotidienne. Ouvrez la télé, regardez un journal télévisé, c'est bon. Ok, toujours dans l'introduction. Alors, où est-ce que... Ah oui, pardon, il y avait une question. Ah, le prêtre a son mot à dire. Oui. Alors, on reprend notre petit plan. Souvenez-vous, nous avions dit que notre Seigneur reçoit le baptême de Saint Jean-Baptiste aux abords de Jéricho. Hein. Lui, notre Seigneur, vient de Galilée, il vit à Nazareth, il descend recevoir le baptême, on va dire, entre Alexandrium et Jéricho, et c'est là où il va commencer à choper ses premiers disciples, qui sont tous des Galiléens. Mais si vous regardez bien ce fameux désert dont il est question dans les évangiles, eh bien, la tradition le fixe aux abords de Jéricho. Alors, c'est pas un désert, vous savez, comme on voit dans les films, avec des belles dunes de sable, etc., c'est beau, avec des Touaregs. Non. C'est ce que l'on surnomme le mont de la quarantaine, ou surnommé aussi le désert de la tentation. C'est une montagne calcaire, très accidentée, très affûtée, très tranchante. C'est pas des galets, hein. On n'est pas aux apprentis aventuriers ou à Koh-Lanta. Non. Tu te déchires les pieds. Les flancs sont creusés d'une multitude de cavernes. Vous avez des failles. C'est une région affreuse, déprimante, désolée, couverte de rochers nus, encore aujourd'hui. Hein, et l'ascension est très pénible, voire même très dangereuse. Encore une fois, c'est pas le désert avec, vous savez, les dunes de sable. Non. C'est moche, c'est déprimant. Il y a comme ça des paysages qui ne sont pas du tout sympathiques. Hein. Et ça va être l'endroit privilégié des ermites de l'Église primitive pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 40 jours. Sauf qu'eux, ils vont y passer leur vie. Je crois que, d'après ce que j'ai lu, à partir du XIIe siècle, c'est tellement déprimant que les communautés chrétiennes vont se casser en disant on va se flinguer, on va se tirer une balle dans la tête. C'est atroce. Alors, je reviens sur le petit détail donné par saint Marc. Il était avec les bêtes sauvages. Alors, je vous passe les commentateurs qui se déchirent. Parfois, je me dis, les commentateurs, c'est des exégètes, hein, donc c'est leur job, hein, c'est leur boulot de commenter l'Écriture sainte. Mais alors, parfois, ils se prenaient la tête sur des trucs. Alors, il y en a qui disent, oui, en fait, ce sont des dangers extérieurs que courait Jésus, et donc des bêtes menaçantes pour l'intégrité de son corps. Bon. Il y en a qui disent, non, c'est des pures figures qui représentent les passions, qui représentent la concupiscence. On est dans une image, on est dans une parabole. Vous avez d'autres commentateurs que j'ai vus, alors je me dis, ils se pressent le cerveau. Non, c'est pour montrer qu'il arrive à dominer les bêtes sauvages par rapport au premier péché d'Adam, où la nature se révolte suite au péché originel. Je crois qu'on va se calmer tranquillou. C'est simplement pour mettre en relief le caractère tout à fait sauvage de ce désert montagneux dans lequel s'est retiré notre Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que, là, pour le coup, j'ai lu pas mal de commentateurs qui sont assez d'accord pour dire, en regardant les fossiles qu'on a trouvés de l'époque, etc., bon, c'est vrai que ce n'est pas des petits écureuils. Hein. Vous avez des panthères, vous avez des hyènes, vous avez des serpents, vous avez des scorpions, il y a des ours à l'époque du Christ, des chacals. C'est pas une balade en géant, vous l'aurez bien compris. Et alors, là, les trois synoptiques disent 40 jours. 40 jours, 40 nuits. C'est à prendre au pied de la lettre. C'est la durée de notre jeûne pendant le carême, et encore une fois, c'est à prendre au pied de la lettre. Et durant cette longue période de 40 jours, eh bien, notre Seigneur a vécu de la vie de l'âme, de la vie de l'esprit, contemplant Dieu, contemplant son œuvre, priant. Certains parlent d'une continuelle extase, mais en tous les cas, c'est un vrai jeûne. Alors, en travaillant sur le topo, j'ai changé mon fusil d'épaule que je tenais depuis des années. Depuis des années, j'ai suivi saint Thomas d'Aquin qui dit que notre Seigneur s'est privé de toute nourriture pendant 40 jours, voire même d'eau. Sauf que 40 jours, vous ne tenez pas.
Hein. La règle des 3, c'est du bidon. Je suis allé regarder sur Internet, etc. J'aurais dû appeler Arnaud, ou même, où est-ce qu'il est, notre deuxième médecin? Bon, j'en ai appelé d'autres qui m'ont dit, bon, la règle des 3, c'est de la connerie. 3 minutes sans respirer, on meurt. Vous avez plein de concours d'apnée où les mecs, ils dépassent largement les 3 minutes. 3 jours sans boire, il y en a qui ont tenu bien plus que 3 jours sans boire. 3 jours sans bouffer, il y en a qui ont tenu. Et je regardais Bobby Sands, vous savez, qui était à l'IRA, qui lui n'a bu que de l'eau. Il a duré 66 jours. Il est mort au 66e jour. Doherty, il a tenu 73 jours. Il buvait que de l'eau, il n'a pas bouffé. Et tous les petits camarades de l'IRA, c'est à peu près dans ces eaux-là qui sont mortes. Donc, largement après 40 jours. Donc, cette thèse de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle il pense que notre Seigneur s'est abstenu et de nourriture et d'eau, qu'il a été maintenu en vie miraculeusement, tout en souffrant des affres de la faim et de la soif, après avoir lu tous les commentateurs que j'ai étudiés pour le topo, j'aurais tendance à penser que non, il n'y a pas eu de miracle pour le maintenir en vie, que simplement il s'est abstenu de toute nourriture matérielle, concrète, par contre il a bu de l'eau, en buvant sur des feuilles, de machin, de bidule, une source. Mais alors là, vous comprenez que vous en bavez. 40 jours, que de la flotte, pas de bouffe. Bah oui, là vous avez... Parce que, si vous voulez, notre Seigneur, il n'a jamais triché. Vous le voyez à travers les pages d'évangile, il connaît la fatigue, il connaît le sommeil, où il est harassé, il connaît la soif, quand il demande à la Samaritaine de lui donner de l'eau, il souffre de la chaleur, et évidemment, la passion. La passion, il ne joue pas, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de... Non. Donc notre Seigneur, il rigole pas. Et je pense qu'il n'a pas fait semblant. Et je pense que ces 40 jours, il ne bouffe pas, ça c'est clair, mais il s'alimente en eau. Parce que soit c'est un miracle, comme le pensent saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, respect, mais j'y crois pas. Enfin, je n'y crois plus. Je pense que... Et d'ailleurs, très intéressant, parce que le démon, on va revenir sur Salopard, mais il le regarde pendant 40 jours. Et il va craquer, il ne craque pas. Et il se fait attaquer au bout des 40 jours. Les tentations, c'est au bout de 40 jours. Vous avez certains commentateurs qui pensent que c'est pendant les 40 jours qu'il est attaqué, assailli par le diable. Non. Il attend. Pendant 40 jours, il lui fout la paix, il le scrute, il observe, parce qu'on va voir que pour le démon, qui c'est ce mec-là? C'est le drame du diable, il n'arrive pas à savoir qui c'est, et il attend les 40 jours. 40 jours sont passés, première tentation, la tentation des pains. Alors, vous avez 5 thèses par rapport aux tentations du démon dans le désert. Vous avez 5 thèses. Vous avez la thèse moderniste. La thèse moderniste, c'est du mythe. C'est du mythe total et absolu. On est dans la légende, le diable, il n'existe pas, invention du Moyen-Âge, oh là là, c'est des petites histoires pour les enfants. Deuxième thèse, et là je suis très étonné, de la part de Jean-Christian Petit-Fils, pour lequel j'ai un immense respect, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, historien, catholique, tradi et tout. Pour lui, c'est une parabole. C'est une parabole, et pourquoi il ne croit pas dans l'historicité des 3 tentations du diable dans le désert? Parce qu'il dit, il n'y a pas de témoin. Et là, j'avoue que je me suis creusé la tête, je me suis dit, c'est vrai, bon sang de bois. Pendant ces 40 jours, il y a qui? Il y a notre Seigneur. À la fin, il y a le démon. Il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de disciple, il n'y a personne. Comment on sait ça? Alors, vous n'avez pas 36 solutions, hein. C'est un des deux qui a parlé. Soit le démon, alors l'abbé Laguérie pense que c'est le démon à travers les exorcismes. Je trouve ça tiré par les cheveux. Non, je pense que c'est notre Seigneur qui a relaté auprès de ses apôtres ces 40 jours de jeûne et cette attaque contre le démon. J'ai interrogé l'abbé de Tanoirne longuement là-dessus, et lui le pense, mais nous n'avons pas, restons humbles, nous n'avons pas d'éléments matériels dans les évangiles, mais quand il enseigne, par exemple, Notre Père aux apôtres, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et là, je pense que notre Seigneur, la tentation, je vais vous raconter ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est, et je vais vous dire comment on en triomphe. Je ne vois pas le diable raconter cette histoire à travers les exorcismes. Alors, notre curé, l'abbé Jacques de Mesmer, a une thèse intéressante, il dit, elle vient que de moi,
où il l'aurait confié à sa Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie, qui l'aurait confié. Bon. En tous les cas, moi je pense que ça vient de notre Seigneur. Ça vient de notre Seigneur, parce que c'est vrai que vous n'avez pas de témoins oculaires de ces 3 tentations. Troisième thèse, c'est un combat intime dans l'âme ou l'imagination du Christ, mais avec une espèce de prise de conscience progressive. C'est la thèse un peu psychanalytique, néo-moderniste. C'est-à-dire que notre Seigneur prend conscience peu à peu qu'il est fils de Dieu, etc. Et donc là aussi, on est dans quelque chose d'assez imaginaire. Encore une fois, on est dans une psychanalyse freudienne. Vous avez un nouveau courant néo-moderniste à Rome qui veut appliquer toutes les thèses de psychanalyse à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc petit à petit, prend conscience de qui il est. Foutaise tout ça, parce que où est sa connaissance divine dans ces cas-là? Quatrième thèse, ça c'est la mienne, mais elle n'est pas suivie par les tradis. Pour une fois. Comme quoi, vous voyez. C'est une tentation véritable. Il y a 3 tentations véritables, mais en vision interne. Je vous rappelle, pour les anciens, on a 5 sens externes, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et puis on a 4 sens internes qui permettent de traiter les informations reçues par les sens externes. La mémoire, l'imaginative, l'estimative et le sens commun. Et ce monde sensible externe, sensible interne, on le partage avec les animaux. Et là, Satan peut jouer là-dessus. Satan peut jouer sur nos sens. Satan peut jouer sur les informations que nous percevons par nos sens externes et nos sens internes. Satan ne peut pas intervenir sur nos 2 facultés rationnelles que sont l'intelligence et la volonté, parce que dans l'intelligence et la volonté, qui nous rend semblables à Dieu, il y a notre libre arbitre. Et Satan ne peut pas agir sur notre libre arbitre. On reste libre. Donc, si j'en suis la psychologie aristotélicienne et thomiste, je pense que Satan, et je vais vous montrer pourquoi je ne crois pas dans la 5e thèse, la traditionnaliste, parce qu'il y a des éléments qui ne concordent pas. Je pense que les tentations ont été réelles, mais Satan a agi sur l'imagination, la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son estimative. J'en viens à la 5e thèse, donc la thèse traditionnaliste, littérale, où ils prennent tout au pied de la lettre. C'est-à-dire que la tentation du Christ fut un événement extérieur, réel, miraculeux, où Satan lui apparaît visuellement. Sous quelle forme? La forme d'un ange, la forme d'un être humain. Que Satan l'a vraiment trimballé sur le toit du temple, pour la 2e tentation, et l'a trimballé sur une montagne contemplant tous les empires, pour la 3e tentation. Problème, pour moi, c'est que si notre Seigneur s'est fait trimballer, déjà il accepte que Satan, physiquement, le mette sur le pinacle du temple. Bon, déjà il aurait été à la vue et à la su de tous les Juifs, en disant qu'est-ce qui se passe là, il y a 2 bons hommes. Et puis alors, quand j'ai regardé tous les commentateurs, il n'y en a aucun qui dit « Ouais, il y a une montagne qui existe où tu peux contempler l'Empire romain, l'Empire, je ne sais pas moi, les empires orientaux. Il n'y a pas de montagne qui monte tout ça. Il n'y a pas une montagne assez haute pour pouvoir contempler tous les empires de ce monde. Ce n'est pas possible. Physiquement, géographiquement, ça n'existe pas. Donc je ne crois pas dans cette thèse où notre Seigneur est déplacé physiquement sur une montagne totalement imaginaire, où on pourrait contempler tous les royaumes et les empires du monde. Oui, mais c'est pour ça que moi je suis pour la vision. Je suis pour la vision, le sens interne. Il rentre dans l'imagination, dans la mémoire du Christ. Bon, les tentations ont véritablement existé. Jésus n'a pas joué. Et alors donc, cette belle ordure se dit c'est bon, il a la dalle, il n'en peut plus, il est exténué. Je vais le tenter. Je veux savoir qui c'est ce mec-là. Et il commence là, dans sa perfidie là. Si tu es le Fils de Dieu. Mais parce que, comprenez que le démon, et là tous les commentateurs sont d'accord pour le dire, il n'arrive pas à savoir qui c'est. Il a été témoin, forcément. Il a été témoin du baptême.
Il a entendu cette voix sortir du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Il a vu la colombe représentant le Saint-Esprit. Il veut connaître la nature de ce Jésus de Nazareth, le fils du charpentier. Il veut connaître sa dignité. Il soupçonne que ce mec-là est saint. Il soupçonne qu'il est le Messie annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Mais quel type de Messie, hein? La question est là, si tu es le Fils de Dieu, il veut savoir si tu es le Fils de Dieu. Mais alors, quel genre de fils? Un fils adoptif, un fils de prédilection, un fils selon la nature, substantiellement. Et le si tu es le Fils de Dieu, on voit bien qu'il y a une provocation à agir, à oser. Vous savez, comme les gamins en cours d'école, en primaire, t'es capable ou t'es pas capable? T'es cap ou t'es pas cap? Vas-y. Si t'es le Fils de Dieu, vas-y, révèle-toi. Et là, véritablement, tous les commentateurs disent il est dans le doute, il est aux 400 coups. Il est en état de stress. C'est qui ce mec-là? Pourquoi, là, cette voix divine dit il est mon fils bien-aimé, en qui il est déstabilisé, il est paumé, il est inquiet. Il l'a vu, hein. Il l'a vu naître à Bethléem. Vraisemblablement, il n'a pas entendu les anges l'annoncer. Il a été privé de cette vision surnaturelle des anges, qui a été réservée aux bergers. Est-ce qu'il a assisté à l'Annonciation? Là aussi, c'est très intéressant. Beaucoup de commentateurs pensent que l'Annonciation s'est jouée à huis clos total et que même Satan n'a pas été autorisé à voir cette Annonciation de l'archange Gabriel qui discute avec la très sainte Vierge Marie. Il sait que le péché n'a aucune prise sur lui. Mais en même temps, il y a bien d'autres bonshommes, dans l'Écriture sainte qui l'ont déstabilisé. À commencer par la très sainte Vierge Marie, à commencer par Saint Joseph, à commencer par Saint Jean-Baptiste, tous les prophètes de l'Ancien Testament, les grands. Mais c'est sûr que, par exemple, la très sainte Vierge Marie, qui n'a commis aucun péché, bon, il est déstabilisé. Saint Jean-Baptiste, qui prêche la pénitence, il est déstabilisé. Saint Joseph, bon père de famille, il est déstabilisé. Et puis, en plus, ce Jésus de Nazareth, il se dit, mais pendant 30 piges, il est resté à Nazareth, à couper du bois. Donc c'est pas un danger pour moi. Tranquillou, hein. Il est à Nazareth, il apprend le métier de charpentier, donc ça va. Moi, je continue mon empire satanique. Et voilà qu'il sort. Voilà qu'il va se faire baptiser. Voilà qu'il y a cette voix du ciel. Voilà qu'il y a cette colombe. Et là, il se dit, non, là, il y a un truc. Et donc, je veux savoir qui c'est. Je veux savoir qui c'est. Satan est comme ça, il rôde comme une bête féroce, comme un fauve, c'est-à-dire un animal sauvage qui veut tuer, pour tuer. Mais comme je vous le disais, il est surnommé le malin, parce qu'il est malin, mais il n'est pas intelligent. Pourquoi je dis qu'il n'est pas intelligent? Parce qu'il lui manque la charité. Il lui manque la charité, il lui manque l'espérance. Donc si vous voulez, tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il analyse, il lui manque cette charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Eh bien ça, si vous voulez, c'est quand même une clé de compréhension. Vous pouvez avoir des mecs brillantissimes, qui ont fait les plus grandes écoles, avec un QI de malade, bardé de diplômes, et puis vous dites, quand je discute avec lui, il manque un truc. Et il n'est pas si intelligent que ça. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la charité. Eh bien, le démon, c'est ça. Le démon, il lui manque une aile. Hein, vous savez, quand vous prenez Fides et Ratio, foi et raison, de Jean-Paul II, il a l'intelligence de l'intelligence, mais il lui manque la charité. Il est borgne. Il est borgne. Il lui manque une vue d'ensemble. Il lui manque une vue d'ensemble donnée par la charité. Notez que le démon a la foi. Concours de QCM, 50-50. Hein. Il nous bat tous. Théologien, parfait le mec. Hein. Il a une connaissance... Attends. Il a une foi parfaite. Mais il n'a pas l'espérance et il n'a pas la charité. Pourquoi je dis qu'il a la foi? Parce qu'il ne voit pas Dieu. Les saints n'ont plus la foi. Parce que les saints contemplent Dieu. Ils n'ont plus besoin de croire, ils voient Dieu, les saints. Les anges voient Dieu. Donc ils n'ont pas la foi. La foi, c'est la certitude de quelque chose que je ne vois pas. Satan est privé pour l'éternité de la vision divine. Par contre, il croit en Dieu. Et il sait que Dieu existe. Donc il a la foi. Mais il n'a pas l'espérance, parce qu'il sait que jamais
il sera dans l'amour divin et dans la contemplation divine, et il n'a pas la charité, parce qu'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas le prochain, il n'aura jamais la charité. Donc, ça, nous, par exemple, si nous sommes admis à contempler Dieu pour l'éternité, on perdra la foi, parce qu'on le verra, on perdra l'espérance, parce qu'on possédera, mais on aura la charité. Alors, oui. Qu'est-ce que ça changerait concrètement si le diable savait que c'était le Fils de Dieu avant la révélation? Oh, beaucoup de choses. Si le diable avait su la nature même de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu, bon, il n'aurait pas fait la tentation, et puis surtout, il n'aurait pas excité le peuple juif à le crucifier, parce que la mort sur la croix de notre Seigneur déclenche notre libération. Mort et résurrection. Et ça, nous le verrons. Saint Thomas d'Aquin l'explique très très bien, parce qu'on le verra à la fin de l'évangile de Saint Luc, il va exciter le peuple juif pendant la Semaine Sainte, où il va préférer, le peuple juif préférer Barabbas à Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Il y a une haine qui est condensée sur le Christ pendant le Vendredi Saint, et saint Thomas d'Aquin d'expliquer, sur la croix, au moment où Jésus expire, il comprend qu'il a tout perdu. Il se dit, mais jamais j'aurais dû exciter le peuple juif, j'ai tout paumé. Ce qui est magnifiquement bien représenté dans le film de la Passion de Mel Gibson, où on voit le dernier soupir, exsultation de notre Seigneur sur la croix, une goutte d'eau qui tombe, et là on voit le démon qui se déchaîne, qui hurle, j'ai perdu, il ouvre les portes du ciel. J'ai perdu mon royaume. J'ai du mal avec ce genre d'argument parce que entre le baptême, donc quand même c'est assez clair, la voix qui est du ciel, la colombe, etc. Entre là, un homme que Satan lui-même n'arrive pas à tenter alors qu'il a 40 jours de jeûne, la transfiguration, peut-être qu'il a fait... Elle n'a pas encore lieu. Ah non mais ensuite, non, avant la crucifixion. Oui. Avant la crucifixion, elle a lieu. Oui. Il peut la constater. Mais... Ensuite, dans le temple, il voit comment il se comporte et sous quelle autorité il les fouette et il les chasse. C'est sous sa seule autorité. Ouais. En fait, soit il est con, soit il est aveugle. Non, en fait, comme je le disais, il est malin, mais pas intelligent. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il est tacticien, rusé, mais pas stratège. Et c'est toute la différence. Là, il y a quelques militaires. Il y a une différence entre la tactique, la ruse, et la stratégie. Où la stratégie voit à long terme. Eh bien, le malin, le diable, fait de la ruse, fait de la tactique, c'est du coup à coup, mais il n'a pas de stratégie, il n'a pas de vision, à cause de son doute. Mais quand Jésus dit par exemple à la Samaritaine qu'il est le Messie, littéralement il le dit. Oui, mais Messie, tout le monde attend le Messie, mais personne ne sait que le Messie est le Fils de Dieu. Sous l'Ancien Testament, le Messaïa, même les apôtres disent, bon, ok, j'ai rencontré le Messie, on ne va pas revenir sur les premières conversions des premiers apôtres, j'ai rencontré le Messie. Au début, c'est Rabbi, maître, Messie, mais il va falloir des années, 3 ans, et voire même l'inspiration de l'Esprit Saint pour dire, mais merde, ce mec était en plus Fils de Dieu. Il se dévoile peu à peu. D'abord, oui. Comment Ah oui, clairement. Mais ça, on va le voir. Je vais t'expliquer. Il me semble que dans les évangiles, c'est toujours les démons qui arrivent à trouver le nom de Jésus. On sait qui tu es. Très intéressant. En effet, il y a certains démons qui le nomment, qui disent « Mais tu es le Fils de Dieu !» Et Jésus qui leur dit « Taisez-vous !» et qui leur interdit de parler. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été le premier à me dire « C'est quand même chelou, cette histoire, parce que le diable n'arrive pas à savoir qui il est, alors qu'il y a plein de petits démons qui disent « Tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous... » Et il leur dit « Taisez-vous !» Mais parce qu'on oublie que l'enfer, le royaume de Satan, est divisé. Ils se détestent, les démons, les uns les autres. Et ne se communiquent pas, ne parlent pas. Ils sont dans une telle haine. Satan et tous les démons qui l'ont suivi. Donc, il n'y a aucune communication. Donc, certains bénéficient d'une certaine lumière. Tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Taisez-vous. Et puis, hop, ils les envoient dans un troupeau de porcs. Mais ils ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Et d'ailleurs, le Christ lui dira, le royaume de Satan est divisé contre lui-même. Quand il est accusé d'être Belzébout,
Pourquoi il chasse les démons? Parce qu'il est Belzébuth. Le Christ dit, vous êtes vraiment con, hein, parce que l'empire de Satan, il est complètement divisé. Si j'étais du camp de Belzébuth, personne ne m'obéirait. Alors, première tentation, j'arrive tout de suite à la deuxième, vous inquiétez pas. Dis à ces pierres de les transformer en pain. Alors, c'est intéressant, vous voyez. Dis à ces pierres de se transformer en pain. Le démon suppose qu'il est doué de ce pouvoir, qu'il a ce pouvoir d'opérer un tel miracle. Et il dit, commence par toi-même. Jusque-là, il n'y a pas eu de miracle. Hein. Le Christ n'a pas fait de miracle. Pas. Il est resté pendant 30 ans à Nazareth. Vas-y, allez, transforme. Si tu es le Fils de Dieu, fais-le pour toi. T'as la dalle, regarde, tu crèves de faim. Vas-y, tu as droit maintenant. Vous avez le mauvais larron sur la croix. Si le Fils de Dieu, même les Juifs au pied de la croix, si tu es le Fils de Dieu, décroche-toi toi-même. Agis pour toi. Et ça, c'est méconnaître la mission du Christ. Le Christ, il est venu pour nous sauver. Pas pour sauver lui, hein, il n'a pas besoin d'être sauvé. Jamais, jamais le Christ ne fait de miracle pour lui-même. Même la résurrection, elle est pour nous. Elle est pour nous, la résurrection. Donc le Christ ne fait pas de miracle pour lui-même. Et alors, contre-offensive, contre-attaque du Christ, citation de l'Écriture sainte. Il est écrit, et à chaque fois, il va réfuter à l'aide de l'Écriture sainte. Armons-nous de l'Écriture sainte. Quand vous avez le démon dont vous sentez qu'il rôde autour de vous, lisez la Bible. Le diable ne peut rien contre la parole de Dieu. Priez, parce que là, première tentation, il est à poil. Boum, il est écrit dans la Sainte Écriture. Et là, il se casse. Mais c'est marrant parce que, regardez, quand vous avez un témoin de Jéhovah, là, un mormon, un sataniste, un franc-mac, moi je veux bien discuter avec. On va prier d'abord ensemble. Les témoins de Jéhovah, les mormons, là, vous savez, ils se baladent là. On va réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie, puis après on va discuter. Ouais, non, c'est bon, on va laisser tomber. Non, reviens, gars. Non, on va prier. Non. Et donc, quand il dit l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, seulement de pain, là il cite le Deutéronome. C'était au moment de la manne, vous savez, cette nourriture miraculeuse sous Moïse. Il y avait une question. Oh. Bon, je trace. Compliqué de tracer. 2 minutes. Ouais, mais là... Bon, allez, je trace. Deuxième tentation. Donc, hop, il le transporte au-dessus du temple. Pour moi, c'est le sens interne de l'imagination. Et donc, il lui dit, à nouveau, même tactique. Là, c'est là où je vous dis qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas stratège. Il recommence. Si tu es le Fils de Dieu, laisse-toi, jette-toi, hein, et puis Dieu, il t'aime tellement que les anges, ils vont te porter. Donc, la localité a changé, on n'est plus dans le désert, par l'imagination, on est sur le temple, et là, c'est quoi le péché? Premier péché, le péché de la chair, en fait. T'as faim, bouffe, fais plaisir à ton corps. Deuxième péché, là, cette fois-ci, c'est l'orgueil, la présomption. Jette-toi, Dieu, il t'aime tellement, les anges vont... Car il est écrit, là, on voit la malignité du démon. T'as voulu me battre avec l'Écriture sainte, moi aussi je vais te sortir une citation de l'Écriture sainte. Malin. Vous voyez, c'est là où vous avez une expression selon laquelle Satan singe Dieu, du verbe singer. Il imite, mais mal, Dieu. T'as voulu citer l'Écriture sainte? Moi aussi je vais te citer l'Écriture sainte. Tu vois, il est écrit, il ne va pas te laisser te fracasser, tomber comme une pastèque. Jette-toi, tu vas voir. Il utilise l'Écriture, il singe Dieu. En fait, il lui demande un prodige inutile, ostentatoire. Tentez Dieu. Voilà ce qu'il lui demande. Tente Dieu. On verra bien. Si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, vous aviez comme ça une religieuse, il y a plusieurs siècles, qui, paraît-il, avait le miracle de faire des lévitations. Bon, qu'est-ce qu'on s'en fout des lévitations? Je veux dire, ça n'apporte rien à personne. Prophétie, guérison, oui. Alors, elle faisait du yo-yo, là. Alors, il y a les bonnes sœurs qui vont voir l'évêque. Oh, on a une religieuse. Elle monte, elle descend, là. Alors, l'évêque, il dit, ouais, ça pue un peu quand même.
Alors il arrive, il convoque toutes les sœurs. Il dit, c'est qui la sainte? C'est moi. Ouais, bon, ok, c'est bon. Tu te prétends sainte, il n'y a pas de miracle, tout ça, c'est des maniaques. Vous voyez, tout ça, c'est du prodige. Un miracle n'est pas un prodige. Pourquoi notre Seigneur fait des miracles? Pour donner son autorité divine, son enseignement. Et là, à nouveau, eh bien, il lui répond par l'Écriture sainte. Donc, vous voyez, il faut faire attention là à ce monde merveilleux. Le monde merveilleux n'est pas le monde surnaturel. Le monde merveilleux n'est pas le monde des miracles, des signes, pour reprendre l'expression de Saint Jean. Saint Jean ne parle pas de miracles, il parle de signes, c'est-à-dire conforter l'autorité du Christ à travers ces signes, à travers ces miracles. J'ai fait la multiplication des pains, j'ai guéri l'aveugle-né, le sourd-muet, pour que vous puissiez comprendre quelle était mon autorité. Je ne fais pas des miracles pour des miracles, hein. On n'est pas au cirque Pinder. Alors, là, vous avez une petite subtilité, c'est que si vous prenez l'évangile selon saint Luc, il intervertit les deux tentations. La tentation du temple vient en 3e position, et la tentation sur cette fameuse montagne intervient en 2e position. Très certainement parce que saint Luc, médecin, a préféré un ordre géographique et symbolique, à savoir désert, montagne, temple, mais les commentateurs s'accordent pour dire qu'il faut suivre la chronologie de saint Matthieu, les pains, le temple, la montagne. J'en viens à la 3e tentation, je vais vite. Comme je vous l'ai dit, je ne reviens pas là-dessus, vous avez des commentateurs qui disent « Ouais, c'est le mont Tabor, c'est le mont Carmel, c'est le mont Hermon. » Oui, sauf que aucun de ces monts, vous contemplez les différentes civilisations. Donc moi, je pense qu'encore une fois, c'est l'imagination, le sens interne de l'imagination sur lequel travaille Satan. Regardez d'ailleurs dans le désert, vous en avez beaucoup qui, là c'est du sens externe, s'ils sont assoiffés, etc., croient voir une oasis. On a tous vu ça dans une BD, dans un film. Les mecs, ils sont tellement assoiffés qu'ils se disent oh, « c'est bon, là je vois un oasis ». Mais en fait, leur vue est troublée par la faim, par la chaleur. Ça, c'est un sens externe. Mais encore une fois, l'imagination, c'est plutôt de l'ordre du sens interne. Si on étire jusqu'au bout la possibilité qu'il ait été trimballé par le démon, il n'a plus la moche qu'à l'Everest. Ouais, mais de l'Everest, tu vois pas Paris, enfin la Gaule, tu vois pas Rome, du mont Everest, à mon avis, tu vois, il faut un truc comme ça. Hein. Comment ? Pourquoi Jésus pourquoi il serait limité par la vue comme Non, mais encore une fois, c'est soit tu prends l'explication littérale, il est transporté physiquement sur un lieu qui permet de contempler les différents empires, soit le démon joue sur son imaginaire, 3e sens interne. Je trace. Alors, bon, là, il voit donc tous ces royaumes, ces empires, et là, c'est très intéressant. Je te donnerai toutes ces choses. Hein, on voit bien, hein, notre Seigneur le surnomme le prince de ce monde. Pourquoi il dit « je te donnerai toutes ces choses » ? Parce que ces choses lui appartiennent. Il est le prince de ce monde, prince de ces rois qui sont attirés par les richesses, par l'orgueil, etc. Je suis prince de ce monde. Moi, je suis désolé, je ne veux pas lancer une polémique, mais j'y vois le nouvel ordre mondial. Hein, cette espèce de monde unifié pour la thune, le cul, tout ce que vous voulez. Moi, j'y vois le nouvel ordre mondial. Tous ces francs-macs et tout, qui veulent unifier pour s'en mettre plein les fouilles. Et tous ces chefs d'État, les Staline, les Lénine, les Mussolini, les Hitler, ils sont dans la main du démon, ils étaient dans la main du démon. J'irai pas plus loin sur les chefs d'État, mais notez ce qu'il dit. Notez ce qu'il dit en Saint Luc. « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. » Je le donne à qui je veux. Je l'ai donné à Musso, je l'ai donné à Staline. Viens. Mais en contrepartie, c'est quoi ? Alors là, on voit qu'il pète les nerfs. Là, les nerfs craquent, il perd ses moyens. Bon, je pense que derrière tout ça, il y a du messianisme. C'est-à-dire, établis ton royaume maintenant, mais tu rentres en même temps dans le mien. On fait une petite coalition. Alors, ça va être sympa. Sous couvert de bienveillance. Il propose une alliance entre Dieu et le diable. Pas moins que ça. Et là, il perd ses moyens. Et là, il se dévoile. Le masque tombe. La condition, adore-moi. Alors, ça y est. Là, il a pété un câble. Adore-moi. Si tu te prosternes et tu m'adores. Il pète un câble.
Allez, on peut plus là. Il y a trop de résistance. Allez, j'appuie sur le bouton atomique. Là, tu me les brises. Il y en a marre. Adore-moi. Adore-moi, je suis ton Dieu. C'est fou. Là, on voit, il pète un câble. Condition monstrueuse, tout à fait satanique, où il invite Jésus à reconnaître le démon comme son maître et son seigneur, à lui rendre hommage en se prosternant à ses pieds. Tu es le Fils de Dieu. Ça, c'était les 2 premières tentations. Maintenant, c'est adore-moi. La condition des 2 premières tentations, alors là, vous l'avez bien compris, c'est la vanité et l'orgueil. Là, il craque. Tu m'adores. Tu m'adores. Il est blessé. Il n'en peut plus. Il pète un câble. Et le masque tombe encore une fois. Et là, c'est mort pour lui. C'est mort. Retire-toi, Satan. Là, maintenant, c'est un ordre. Va des rétro, Satanas. Maintenant, tu dégages. Là, c'est game over. T'es niqué, retourne chez toi, espèce de fils de... Casse-toi. Retire-toi. Il n'y a pas de contrat possible avec le démon. Jusqu'ici, le tentateur, le diable, essayait de se faire passer pour un ami bien intentionné. Regarde, t'as la dalle, transforme ses pierres en pain. Regarde, Dieu il t'aime tellement, jette-toi, tu vas voir, tu vas pas te cracher comme une pastèque. Tu vois, je suis cool avec toi. Mais là, il craque, adore-moi. Fini, dégage. Hein. Et là, il cite le premier commandement, tu adoreras qu'un seul Dieu, ton Seigneur est ton Dieu. C'est la loi fondamentale de la vraie religion. Le premier des 10 commandements, qui renferme tous les autres. Et il suffit, vous avez vu, il suffit à Jésus de rappeler la formule du premier commandement pour que, alors, le diable laissa. Satan est battu sur toute la ligne et il s'enfuit honteusement. Et comme je vous le disais, très intéressant dans Saint Luc, où il précise que oui, il se casse, oui, il s'en va, mais pour revenir au moment propice. Or, quand vous regardez les évangiles, vous n'avez plus d'affrontement entre Satan et notre Seigneur. Alors, c'est quoi ce moment propice? C'est quoi ce second temps où il va venir? Eh bien, c'est la passion du Christ. C'est la passion du Christ, où là, Satan revient à la charge. Et là, plus directement, mais indirectement, à travers les Juifs et les Romains. Je conclus. Donc, 3 tentations qui représentent finalement tous les péchés. Tous les péchés sont dans une de ces 3 cases. La chair, l'orgueil, les richesses, les biens de ce monde. Donc, Luc a voulu changer l'ordre par gravité. C'est vrai que les péchés de chair sont moins graves que les péchés de richesse, de biens matériels, qui eux-mêmes sont moins graves que les péchés d'orgueil. Le péché d'orgueil est bien plus grave que les péchés matériels, des biens matériels, qui sont plus graves que les péchés de la chair. Ce que l'on voit, et je voudrais insister là-dessus en conclusion, c'est que le diable, en tentant le Christ, sait qu'il n'affronte pas un homme ordinaire, pas comme vous et moi. Il a un doute sur sa nature, qui est-il? Et son doute, me semble-t-il, la bêta-norme me dit que je pousse trop loin, que mon truc est trop intello. De la part d'un intello, ça me fait marrer. Moi, je pense que le démon doute de cette double nature, vrai Dieu, vrai homme. Et que le but de ces 3 tentations, alors là, je vous le dis, je l'ai lu nulle part, hein, c'est sorti de mon cerveau pourri, mais j'y crois fortement. C'est de créer un divorce entre la nature humaine et la nature divine. Lâche cette nature humaine à la con, montre-toi comme vrai Dieu et unique Dieu. Allez, si t'es Dieu, t'as pas besoin d'avoir un corps. Okay, moi, je suis un pur esprit, je suis Satan, je suis un pur esprit. Si t'es Dieu, t'as pas besoin d'un corps. Lâche cette nature humaine, arrête de te marier avec cette nature humaine, d'assumer cette nature humaine, et montre simplement que tu es Dieu. Et comme ça, tu crées ce divorce avec les hommes, avec l'humanité. Lâche-les. Lâche-les. Je crois qu'il a une haine, mépris de l'homme, je crois qu'il a voulu ça. Je voulais vous parler, pour conclure, le démon pieux, le démon muet. Méfiez-vous, hein, c'est le même, mais encore une fois, c'est sa ruse. Le démon muet, c'est de nous faire tomber. Alors, bien souvent, dans des trucs un peu salaces, toutes les histoires de chair et tout, et ce qui fait qu'après, on est pris dans un sentiment de honte. Et qu'on se dit « Oh,
Mais après ce que j'ai fait, non, je ne vais pas aller me confesser. Qu'est-ce que le prêtre va penser de moi? Et là, vous avez subrepticement le diable, le démon muet. Chut, chut, ça reste entre toi et moi, ça. Non, on ne va pas te confesser. Qu'est-ce qu'il va croire, le prêtre? Qu'est-ce qu'il va penser? T'es un gros dégueulasse. Chut, entre toi et moi. C'est notre petit secret. Le démon muet. Et on se tait. Le démon muet. Démon pieux. Mais tu vois que tu pries pas assez. Regarde, espèce de grosse merde, là tu rentres dans le carême, tes pauvres petites résolutions. Non, rajoute ça comme résolution, et puis ça, et puis on prend une espèce de château de cartes. Alors je vais faire ci, je vais faire. Puis tout se casse la gueule, parce qu'évidemment il y en a tellement. Et puis là, on perd courage, et on se dit, bah, on verra ça au carême prochain. Le démon pieux, t'es pas assez pieux, gars. Rajoute une couche, allez, rajoute une carte, rajoute. Et puis il se dit, ça va se casser la gueule, tout ça, c'est bon. Et puis ça se casse la gueule, on est désespéré, et on laisse tomber, et on se dit, carême, l'année prochaine, si tout va bien. Vous voyez, tacticien, ruse, pas stratégie. Et pour conclure, je voudrais terminer sur notre pape, le pape François, qui est le pape qui a le plus parlé du démon. C'est avec des phrases que même Benoît XVI n'aurait jamais osé prononcer. Et je me souviens au début de son pontificat, qui ne prie pas le Christ, prie le diable. Ça, de ce côté-là, c'est intéressant. C'est un pape qui n'a jamais parlé autant du démon que les autres successeurs de Saint-Pierre. J'ai terminé le topo. Question. Max. Comment ?